J'ai tué mon meilleur ami d'un coup de couteau dans le cœur, sous la pluie battante des quais de Seine, et je n'ai pas versé une larme. Ce n'était pas de la rage, mais de la précision chirurgicale. Il avait volé ma vie, pièce par pièce, et ce soir-là, j'ai repris ce qui m'appartenait. Paris, cette putain de ville des Lumières, m'a vu naître 2 fois. Une fois en innocence, l'autre en ténèbres, et elle gardera mon secret, comme elle garde tant de cadavres dans ses entrailles. Je m'appelle Héloïse Duval, et si vous pensez que la trahison est un mot doux pour les poètes français, attendez que je vous raconte comment elle m'a dévorée vivante. Tout a commencé dans les salons feutrés du 16e arrondissement, où l'argent coule comme du champagne millésimé, et où les sourires sont des masques forgés dans l'acier trempé de l'ambition. J'avais 32 ans, un empire naissant dans l'immobilier de luxe, des pantoufles surplombant la tour Eiffel, des lofts à Montmartre qui sentaient encore la peinture fraîche et les rêves brisés. Mon associé, mon amant, mon frère de cœur, Antoine Delaunay. Un nom qui sonne comme une promesse de noblesse, mais qui cachait un serpent sous la chemise en soie. Nous avions bâti Duval-Launay ensemble, mot à mot, contrat par contrat. Il était le charmeur, le négociateur aux yeux verts qui faisait fondre les banquiers de la BNP. J'étais la stratège, celle qui lisait les failles dans les clauses comme on décrypte un sonnet de Baudelaire. Notre dernier coup, un méga contrat avec un fonds qatari pour rénover l'ancien hôtel de la Paix, un joyau haussmannien en ruine sur les Champs-Élysées. 245 millions d'euros. Une somme qui pouvait racheter des âmes ou les vendre. Antoine m'avait juré que c'était notre apothéose. Héloïse, ma chérie, après ça, on s'envole pour la Côte d'Azur, un yacht, et l'oubli de tous ces rats de la finance. J'avais ri, parce que je croyais encore à ces mensonges comme à une messe du dimanche. Mais la nuit où tout s'est effondré, j'étais seul dans mon bureau au sommet de la tour Montparnasse, les lumières de la ville scintillant comme des diamants faux sous mes yeux fatigués. Le téléphone a sonné à minuit, un numéro masqué. Une voix anonyme, rauque, avec un accent marseillais qui grattait comme du gravier. « Madame Duval, votre associé a un petit secret. Vérifiez le compte offshore au Caïmans. Et priez pour que les flics ne frappent pas à votre porte avant l'aube. » J'ai raccroché, le cœur cognant comme un tambour de carnaval, et j'ai ouvert mon ordinateur. Les chiffres dansaient devant moi. 20 millions détournés, pas par moi, mais signés de ma main. Des faux impeccables, des signatures holographiques que seul Antoine pouvait avoir fabriquées. Il m'avait piégé. Pas un vol banal, non. Une trahison architecturée pour que je porte le chapeau, que je finisse en tôle pendant qu'il s'envolait avec le reste, direction les îles où l'extradition est un mythe. Je n'ai pas pleuré. J'ai vomi, oui, sur le tapis persan importé d'Ispahan, mais les larmes, elles étaient réservées pour plus tard, quand la douleur aurait mué en larmes. Au matin, les policiers de la brigade financière ont débarqué, menottes prêtes, regards accusateurs. Madame Duval, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie aggravée et blanchiment. Antoine, il était déjà parti, un billet d'avion pour Dubaï en poche, un SMS laconique, « Désolé, ma belle. » C'était trop gros pour nous deux. Trop gros, c'était notre sang, notre sueur, et il l'avait saigné à blanc pour son propre festin. Les 6 mois suivants ont été un purgatoire en cellule, aux frais de l'État français, dans la maison d'arrêt de Fresnes, où les murs suintent l'humidité et les regrets. J'ai lu Voltaire pour ne pas sombrer, mais ces ironies n'apaisaient pas la rage qui bouillonnait en moi. Les avocats, payés par ce qui restait de mon héritage familial, un oncle vigneron du Bordelais qui avait toujours haï les Parisiens, ont plaidé l'innocence, mais les preuves étaient accablantes. Mon nom sur les transferts, mes initiales sur les emails fantômes. Antoine avait tout prévu. Il avait même falsifié des témoignages de « repentis » qui jurèrent m'avoir vu négocier avec des mafieux italiens. J'ai été condamné à 8 ans, dont 3 avec sursis, mais la réputation ? Enterrée sous les gros titres du Figaro, l'arnaqueuse des champs, la chute d'une reine de l'immobilier. Libéré sous caution, j'ai émergé comme un fantôme dans les rues de Paris. La ville ne pardonne pas. Elle te piétine avec élégance. Mes amis, évaporés comme la brume sur la Loire. Ma famille, mon père, un ancien professeur de littérature à la Sorbonne, m'a renié d'une lettre froissée. Tu as sali le nom Duval, Héloïse. Ne reviens pas. Seule subsistait Claire, ma sœur cadette, une artiste ratée qui vivait dans un atelier crasseux à Belleville, peignant des toiles sombres inspirées par les horreurs de Goya. Elle m'a accueilli sans question, me glissant un café noir et un flingue rouillé. Si tu veux te venger, fais-le proprement. Pas comme ces romans à l'eau de rose. C'est là, entre les toiles tachées de peinture et les bouteilles de pastis vides, que le plan a germé. Pas une vengeance brute, non, ça serait indigne d'une Française. Non, une symphonie de l'ombre, inspirée des machinations de Balzac, où chaque note est un piège tendu avec la finesse d'un menu de 3 étoiles. Antoine avait fui à Monaco, cela coulant douce dans un casino surplombant la Méditerranée, marié à une héritière russe aux lèvres siliconées. Mais il avait laissé des traces,
un compte LinkedIn dormant, des rumeurs dans les cercles de la finance niçoise, et surtout, un vice qu'il ne pouvait réprimer, les jeux. Le poker, pas le blackjack. Le vrai, celui où les bluffs sont des mensonges et les mises des vies. J'ai commencé par l'ombre, un faux profil sur les forums underground des parieurs pros, la veuve noire, une joueuse anonyme aux enjeux élevés. J'ai perdu des petites sommes pour gagner sa confiance, citant des parties mythiques au Aviation Club de Paris, des anecdotes qu'Antoine m'avait confiées au lit. Il a mordu à l'hameçon lors d'une partie privée à Nice, en juin, sous le soleil qui brûle comme un remords. Je portais une perruque rousse, des lunettes fumées, une robe noire qui moulait mes courbes amaigries par la prison. « Antoine, mon chou, tu n'as pas changé », ai-je murmuré quand il s'est assis en face de moi, son sourire carnassier intact. Il a cligné des yeux, surpris, mais l'adrénaline du jeu a effacé le doute. Une nouvelle tête, mais un flair de pro. On double la mise. Cette nuit-là, je l'ai plumé de 100 000 €, pas assez pour le ruiner, juste pour planter la graine du doute. Il a insisté pour un verre après, au bar du Negresco, où les vagues clapotent comme des applaudissements moqueurs. Tu me rappelles quelqu'un, rouquine. Une garce qui m'a coûté cher. J'ai ri, un rire bas comme le roucoulement d'une colombe empoisonnée. Les garces, c'est notre spécialité, non? Mais dis-moi, Antoine, et si c'était elle qui revenait te hanter? Il a pâli sous son bronzage artificiel, avalant son whisky d'une traite. J'ai glissé une carte, un numéro jetable, et je suis parti, laissant derrière moi l'odeur de son après-rasage mêlée à la sueur de la défaite. De retour à Paris, j'ai tissé la toile plus serrée. J'ai engagé un hacker freelance, un gamin de banlieue originaire d'Aubervilliers, qui vivait de Red Bull et de rêves de Silicon Valley. Pour 10 000 € empruntés à Claire, qui les avait soutirés à un galeriste libidineux, il a infiltré les serveurs de la Banque de Monaco. Les secrets d'Antoine défilaient comme un film d'espionnage raté. Des transferts vers une clinique genevoise pour une thérapie, le Viagra et les impuissants de la finance, des emails codés à sa nouvelle épouse sur des assurances contre les fantômes du passé. Mais le joyau, un coffre-fort numérique contenant les originaux des faux qu'il avait forgés contre moi. Il les gardait, non par remords, mais par vanité, preuve de son génie criminel. J'ai copié tout, effacé les traces, et j'ai attendu. Le premier coup est venu par courrier anonyme. Les documents envoyés à sa femme, avec une note « Votre mari n'est pas l'homme qu'il prétend. Demandez-lui pour Héloïse Duval. » Elle l'a confronté lors d'un gala à Cannes, et les ragots ont fusé comme des feux d'artifice. La comtesse russe largue le français fauché. Divorce à l'amiable, mais avec pension alimentaire salée. Antoine a perdu la moitié de son butin, et avec ça, son arrogance. Il a fui vers Lyon, se planquant dans un appartement anonyme près de la Pardieu, gérant des petits deals immobiliers sous un nom d'emprunt, Marc Lefebvre. Je l'ai pisté comme un chasseur de faucons, utilisant des détectives privés, des ex-flics véreux du 36 quai des Orfèvres, payés en cash et en silence. Il avait une nouvelle maîtresse, une avocate ambitieuse nommée Sophie, qui ignorait tout de son passé. J'ai approché Sophie d'abord, sous couvert d'une consultante en crise, pour son cabinet. Café aux fleurs, croissant encore chaud, et mes mots sucrés comme du miel empoisonné. Votre client, Marc? Il a un squelette dans le placard. Un gros, avec des menottes. Elle a ri, puis blêmi quand j'ai glissé une photo. Antoine, jeune, avec moi, enlacé sur un balcon de Montmartre. Il m'a trahi, Sophie. Et il vous trahira. À moins que... Elle a mordu, bien sûr. Les femmes comme nous sentent les failles comme des truffes sous la terre. Sophie a commencé à poser des questions, subtilement, lors de leur dîner aux chandelles. Antoine, paranoïaque, a flairé le piège. Il l'a quittée d'une gifle magistrale, la laissant avec un œil au beurre noir et une rage qui la liait à moi. « Fais-le payer, Héloïse », m'a-t-elle murmuré au téléphone, sa voix tremblante de vengeance partagée. Ensemble, nous avons monté le coup suivant. Un faux investissement, une tour de bureau à la Défense, mirage financier pour attirer Antoine dans la nasse. Il a investi ses derniers sous, convaincu que c'était le comeback de sa vie. Le jour de la signature, dans un hôtel anonyme près de l'Arc de Triomphe, j'étais là, en tailleur gris, cheveux relevés, un dossier sous le bras. « Antoine », ai-je dit en entrant dans la salle de réunion, ma voix calme comme la Seine en hiver. Il s'est figé, le stylo suspendu, son visage passant du choc à la fureur. « Héloïse ? Bordel, comment ?» J'ai souri, ce sourire que Balzac réserve aux duellistes avant l'épée. « Tu m'as sous-estimé, mon amour. Comme toujours. » Les avocats, les miens, pas les siens, ont déballé les preuves, les faux, les transferts, les emails. Sophie a témoigné, froide comme une lame de guillotine, il m'a menti, manipulé. Comme vous tous.
La police est arrivée 5 minutes plus tard, sirène hurlante dans le trafic parisien. Antoine, menotté, m'a craché au visage. Salope! Tu vas payer pour ça. Mais ce n'était que l'entracte. La vraie vengeance, celle qui ronge l'âme, venait après. En cellule à la santé, où les échos des pas sont les seuls amis, Antoine a reçu ma dernière carte. Une lettre, manuscrite, imprégnée de son parfum à lui. Un vestiaire des parfums que j'avais volé jadis. Cher Antoine, tu te souviens de notre première nuit, sous les étoiles de Pigalle? Tu m'as promis l'éternité. À présent, je te rends l'appareil. L'éternité en cage, avec tes regrets pour compagnie. Mais voici le twist. J'ai gardé un secret pour toi. Notre enfant, perdu en prison à cause de ton poison. Il s'appelait Lucas, et il n'a jamais vu le jour. À cause de toi. Mensonge? Peut-être. J'avais fait une fausse couche, anonyme, pendant ma détention, un secret que personne ne connaissait. Mais dans sa tête, c'était la dague finale, empoisonnée de culpabilité. Il s'est pendu 3 semaines plus tard, dans sa cellule, avec les draps réglementaires. Le Monde l'a titré « Suicide d'un escroc, la fin tragique d'Antoine Delaunay ». J'ai lu l'article dans un café de Saint-Germain, un espresso serré à la main, et pour la première fois, une larme a coulé. Pas de joie, non, de vide. Paris continuait de briller, indifférente, et moi, Héloïse Duval, j'étais libre, mais brisé en 1000 éclats de verre de Murano. Pourtant, le twist final, celui qui vous divise en camps irréconciliables, est venu descendre. Sophie, enceinte de lui, un enfant qu'il n'aurait jamais connu, m'a contacté des mois plus tard. Héloïse, il m'a laissé une lettre. Pour toi. Il disait que c'était toi, la vraie menteuse, celle qui avait saboté le contrat dès le début pour l'assurance. Et il y a des preuves. Mon cœur s'est arrêté. Était-ce possible? Avais-je, dans ma rage, effacé un doute qui me rongeait? Non, les documents qu'elle m'a envoyés étaient des faux, c'est faux, à elle, pour me lier à son propre cycle de vengeance. Elle voulait l'héritage, le nom, tout. J'ai ri, un rire qui a fait tourner les têtes dans le bistrot. La vengeance n'est jamais solitaire. Elle se nourrit de miroirs brisés. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée de mon nouvel appartement, reconquis, pierre par pierre, avec Duval Immobilier ressuscité. Paris m'a pardonné, ou feint de le faire, et j'ai marché sur les quais, sous la pluie qui lave les péchés. Étais-je la victime, la bourreau, ou les deux? À vous de juger, lecteur. Mais une chose est sûre, en France, la revanche se savoure froide, et elle laisse un goût de cendre dans la bouche. Revenons en arrière, car les vengeances dignes de ce nom ne se racontent pas en ligne droite, mais en spirale, comme les escaliers de la tour de la Reine à Blois. Après la Libération, j'ai erré dans Paris comme un spectre, évitant les regards des passants qui, je le savais, chuchotaient encore l'arnaqueuse dans mon dos. La ville est un théâtre permanent, et j'en étais l'actrice déchue, reléguée au rôle de figurante. Claire, ma sœur, était mon seul phare, une lumière vacillante, alimentée par du vin rouge bon marché et des jurons provençaux hérités de notre grand-mère. Héloïse, tu vas te laisser bouffer par cette merde? Lève-toi, et frappe fort. Comme les gaullistes en 68. Son atelier à Belleville était un chaos créatif. Toiles éventrées, palettes de couleurs vives éclaboussant les murs comme des blessures ouvertes. Elle peignait la nuit, inspirée par les cris des immigrés dans la rue en bas, transformant la misère en abstraction tourmentée qui se vendait à des collectionneurs branchés du Marais. L'art, c'est la vengeance des faibles, me disait-elle en allumant une gauloise, la fumée dansant comme un voile de mariée maudite. C'est elle qui m'a poussé à contacter la Cœur, ce gamin nommé Karim, avec ses dreadlocks et son hoodie de l'homme. Il bossait dans un cybercafé glauque près de la gare du Nord, entouré d'étudiants désespérés et de dealers discrets. « Qu'est-ce que tu veux, m'dame » a-t-il demandé, les yeux rivés sur son écran, doigt volant sur le clavier comme un pianiste de jazz. J'ai posé l'enveloppe de cash sur la table collante, les secrets d'un fantôme. Antoine Delaunay. Tout ce qu'il touche. Il a sifflé, impressionné. Le type du scandale Duval, dur, mais faisable. 5 000 d'avance, 5 après. J'ai payé, et 2 jours plus tard, les fichiers arrivaient sur une clé USB anonyme. Photo de lui en train de sniffer de la coke dans une backroom de Monte-Carlo, relevé bancaire montrant des pots de vin à des officiels libanais, et le clou du spectacle, une vidéo granuleuse d'Antoine en train de falsifier ma signature, riant avec un complice invisible. Elle paiera pour son orgueil. Les femmes comme elles finissent toujours seules. Voir ça m'a retourné les tripes, pas de surprise, mais de confirmation. La trahison n'était pas un accident. C'était un plan ourdi depuis des mois, peut-être des années. Antoine et moi, on s'était rencontrés à l'école polytechnique, lors d'un séminaire sur l'urbanisme durable, ironie du sort, vu comment il avait saccagé ma vie. Il était l'héritier d'une lignée de banquiers normands,
moi la fille d'un intellectuel et d'une vigneronne, ambitieuse comme une ascension du Mont Blanc. Notre première nuit, dans un hôtel borgne de Saint-Germain, il m'avait murmuré « Héloïse, tu es ma muse, ma machine de guerre ». J'avais cru à l'alchimie, c'était du poison lent. Avec les fichiers en main, j'ai construit le profil La Veuve Noire. J'ai étudié les forums des high rollers, apprenant le jargon POD, Rivet Bluff, Slowplay. J'ai perdu intentionnellement des parties en ligne contre des poissons, gagnant juste assez pour attirer l'attention d'Antoine. Il postait sous pseudo Le Renard Vert, se vantant de ses tuyaux pour des deals offshore. Notre première interaction virtuelle, moi, feignant l'inexpérience, lui, le mentor condescendant. Joue serrée, ma belle. Les bluffs, c'est pour les pros. J'ai répondu avec un emoji clin d'œil, et le hameçon était planté. La partie à Nice a été le premier acte. L'air salin de la promenade des Anglais collait à ma peau comme un remords, tandis que je descendais du train TGV, perruque rousse flamboyante sous le soleil impitoyable. L'hôtel où se tenait le tournoi était un palais kitsch, avec des lustres en cristal et des croupiers au sourire plaqué. Antoine était là, en chemise ouverte sur un torse bronzé, entouré de Russes tatoués et d'Anglais bedonnants. Quand il m'a vu, son regard s'est attardé, désir. Méfiance? Les deux, sans doute. Asseyez-vous, mademoiselle. Vous avez l'air d'une joueuse. La partie a duré jusqu'à l'aube, les jetons cliquetant comme des os dans un caveau. J'ai laissé Antoine gagner les premières mains, le flattant d'un « votre lecture est diabolique » qui le faisait gonfler comme un paon. Puis, le tournant, une full house contre son flush draw. J'ai misé gros, il a suivi, et quand le river a tombé une carte neutre, j'ai shove all-in. Ses yeux verts se sont rétrécis. All-in? Vous bluffez. J'ai haussé les épaules, impassible. Il a fold, perdant la moitié de sa stack. Salope chanceuse, a-t-il marmonné, mais avec un sourire qui trahissait l'intérêt. Le bar du Negresco, après, avec ses vagues murmurantes, a scellé le piège. Son whisky on the rock, mon gin tonic amer. D'où venez-vous, rouquine? De nulle part. Et partout. Comme les ombres. Il a ri, touchant ma main, j'aime les mystères. Moi, c'est Antoine. Et vous? Vera, ai-je menti, un nom russe pour coller à son ex. La conversation a glissé sur les regrets, les siens, vaguement, j'ai perdu une partenaire, une fois. Trop confiante. Ça m'a coûté cher. J'ai pressé sa main, les partenaires, c'est comme les cartes. On les jette quand elles ne servent plus. Il a frissonné, ou peut-être était-ce le vent marin. De retour à Paris, Karim m'a livré plus. Antoine avait un frère, un jésuite défroqué nommé Lucien, qui gérait un monastère reconverti en auberge en Bourgogne. Un repère pour les âmes en peine, ou les criminels en cavale. Lucien savait tout, bien sûr, les frères partagent les péchés comme le pain. J'ai visité le monastère sous prétexte d'un retrait spirituel, grimpant les collines verdoyantes en Fiat cabriolet volé. Le père Lucien était un homme sec, aux yeux perçants comme des clous, vêtu d'une soutane usée. Que cherchez-vous, madame? La paix. Et la vérité sur Antoine Delaunay. Il a nié d'abord, mais j'ai glissé une photo, lui et Antoine, enfant, sur une plage normande. Votre frère a détruit une vie. La mienne. Les murs du monastère, chargés d'histoire carolingienne, ont semblé se refermer. Lucien a craqué au confessionnal, voix basse, il est damné. Il m'a demandé asile une fois, après le scandale. J'ai refusé. Dites-lui que Dieu ne pardonne pas les traîtres. J'ai enregistré chaque mot, un Ave Maria numérique pour la messe noire à venir. Le deuxième coup, l'envoi à l'ex-épouse. J'ai choisi un coursier discret, un ex-tolard de Fresnes qui me devait une faveur. La comtesse Irina a reçu le paquet dans son pantouse de Monaco, entouré de chassiamois et de diamants. Sa réaction? Un appel furieux à Antoine, capté par Karim, espèce de porc. Tu m'as menti sur tout. Le divorce a été un carnage. Elle a pris la villa, les voitures et une clause de silence sur les secrets familiaux. Antoine, ruiné, a fui vers Lyon, où Sophie l'attendait comme une araignée dans sa toile. Sophie était une beauté froide, formée à Sciences Po, avec des lèvres peintes en rouge sang et un cerveau affûté comme une lame de la guiole. Je l'ai approchée via LinkedIn, profil bidon de consultante en gestion de crise. Rendez-vous au Café de Flore, où Sartre avait jadis disséqué l'enfer des autres. Madame Lemoine, j'ai un client problématique. Marc Lefebvre. Il cache des squelettes. Ses yeux bleus se sont durcis. Qui êtes-vous vraiment? J'ai sorti la photo, celle de l'enlacement fatal. La femme qui l'a trahi. Et vous, il vous trahira.
Aidez-moi, et on le brise ensemble. Elle a hésité, sirotant son expresso, mais la graine était plantée. Il est charmant, mais calculateur. Montrez-moi les preuves. J'ai partagé un extrait, l'email, où Antoine l'a qualifié de « pion jetable ». Sophie a pâli, puis sourit. D'accord. Mais je veux ma part. Notre alliance était scellée sur un handshake ferme, deux femmes unies par le feu de la trahison, prêtes à incendier le monde. Le faux investissement a suivi. Une tour fantôme à la défense, blueprint volé à un architecte saoul, promesse de rendement à 2 chiffres. Antoine a mordu, désespéré, signant dans cette salle d'hôtel où l'air sentait le béton frais et la défaite. Quand je suis entré, le temps s'est figé. Son hurlement, « Héloïse, tu es morte pour moi », a résonné comme un opéra wagnérien. Les menottes ont cliqueté, musique divine. Mais la lettre mensongère sur l'enfant. Ah, celle-là était mon chef-d'œuvre. J'ai décrit Lucas en détails fictifs. Ses yeux verts comme les siens, perdus à cause du stress de la prison, ton stress, Antoine. Envoyée par un moine repentant, elle a frappé en plein cœur. Son suicide, pas ma faute, diront les âmes pures. Ma vengeance, diront les autres. Et vous, de quel camp êtes-vous? La liberté a un goût âcre, comme un vin du Languedoc trop tannique, et après l'arrestation d'Antoine, je l'ai savouré en solitaire sur les toits de Belleville, cigarette aux lèvres, regardant les lumières de la capitale clignoter comme des mensonges. Sophie m'avait rejointe pour fêter ça, un dîner improvisé chez elle. Un loft minimaliste dans le 7e, avec vue sur l'Invalide et des bouteilles de Chablis qui coulaient à flot. À nous, les survivantes, avait-elle trinqué, ses yeux brillant d'une lueur qui n'était pas tout à fait de la joie. J'avais hoché la tête, mais au fond de moi, un doute grattait. Était-ce vraiment fini? Les traîtres comme Antoine ne meurent pas seuls. Ils emportent des complices dans leur chute. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse et de victoires partielles. Duval Immobilier renaissait de ses cendres, aidé par un investisseur discret. Un cousin éloigné de Bordeaux, vigneron comme mon oncle, qui pariait sur ma résilience française. Les contrats affluaient. Un projet de loft éco-responsable à Vincennes, une rénovation de château en Normandie pour des Américains snobs. Paris me rendait mes lettres de noblesse, à contre-cœur, avec des articles dans Le Monde, le retour triomphal d'Héloïse Duval, de la cellule à la cellule d'affaires. Mais la nuit, seul dans mon appartement reconquis, un duplex haussmannien près du Luxembourg, avec parquet qui craque comme des os, les ombres murmuraient. Antoine avait-il d'autres pions? Des alliés invisibles qui pourraient contre-attaquer? Karim, mon hacker prodige, m'a alerté un soir, sa voix tendue au téléphone. « Boss, y a du mouvement. Des recherches sur toi, depuis une IP à Genève. » Et un nom qui revient, Lucien Delaunay. Le frère. Le jésuite. Il avait dû apprendre pour le suicide, et en bon chrétien, il cherchait la coupable. Géry, jaune, prépare les contre-mesures. Et trouve-moi tout sur lui. Les fichiers sont arrivés comme une avalanche. Lucien n'était pas un saint. Défroqué pour conduite immorale, rumeur de liaison avec des pèlerins, extorsion déguisée en don. Le monastère bourguignon, un front pour blanchir de l'argent d'Antoine, des offrandes qui finissaient à Jersey. J'ai décidé de frapper en premier. Voyage en Bourgogne, train de nuit depuis la gare de Lyon, paysage défilant comme un film en noir et blanc. Le monastère se dressait sur une colline, pierre grise sous un ciel de plomb, vignes automnales rougissant comme des joues fiévreuses. Je me suis présenté comme une donatrice, tailleur Chanel, chignon impeccable. Père Lucien, je viens pour l'âme de votre frère. Il m'a reçu dans son bureau, une cellule austère avec crucifix et Bible cornée. Ses yeux, miroir des vers d'Antoine, m'ont transpercé, Héloïse Duval. L'ange de la mort. Pas de circonvolution. Nous avons duélisé verbalement, lui citant l'Exode sur la vengeance divine, moi ripostant avec un Camus laïque, Dieu est absent, Père. Seuls les hommes jugent. Il a avoué, piecemeal. Antoine lui avait confié les faux, des nuits entières à prier pour le pardon. Il regrettait, à la fin. Votre lettre. Elle l'a brisée. J'ai souri, froide, le regret est un luxe pour les coupables. Signez ça, un accord de confidentialité, ou les preuves de ces dons illicites au fisc. Il a signé, tremblant, et je suis parti avec son âme en poche. De retour à Paris, Sophie m'attendait avec des nouvelles amères. Irina contacte des avocats. Elle veut rouvrir le dossier du divorce, alléguant que tu as manipulé Antoine. La comtesse russe, blessée dans son orgueil slave, contre-attaquait. J'ai vu rouge, pas de rage, mais de calcul. Laisse-moi gérer. J'ai volé à Monaco en hélico privé, luxe reconquis, débarquant dans son palais comme une tempête méditerranéenne. Irina était une vision,
fourrure blanche, diamant au cou, lèvres ourlées en un rictus. Duval. Tu as tué mon mari, indirectement. Tu l'as épousé en sachant ses tâches, ai-je rétorqué, versant du vodka dans des verres en cristal. Mais je ne suis pas venu pour les regrets. Une proposition, on enterre tout. Je t'aide à liquider ses actifs restants, tu retires ta plainte. Elle a hésité, sirotant, puis « Et si je dis non ?» Les tribunaux français adorent les drames. J'ai sorti mon atout, une vidéo d'Antoine, sniffant avec une jeune mannequin, pas elle, mais assez pour salir. Choisis, comtesse. Paix ou scandale. Elle a choisi la paix, signant un pacte de non-agression, yeux humides. Mais le vrai serpent était plus proche, Claire. Ma sœur, mon roc. Un soir, en fouillant son atelier pour un pinceau oublié, j'ai trouvé des lettres d'Antoine. Claire chérie, Héloïse est un poison. Aide-moi à la neutraliser. Mon monde a vacillé. Elle savait? Depuis quand? J'ai confronté, hurlement dans la nuit. Traîtresse. Tu étais au courant. Elle a pleuré, s'effondrant sur une toile inachevée. Il m'a promis de l'argent pour mes expositions. J'ai cru que c'était un jeu, pardonne-moi, Héloïse. Le couteau dans le dos, encore. Famille française, loyauté fluide comme la Gironde. J'ai pardonné? Non. J'ai utilisé. Tu vas la pâter, ai-je ordonné. Claire a contacté Lucien, feignant le remords. Frère, Antoine me hante. Rencontrons-nous. Le rendez-vous à Dijon, dans un bistrot enfumé, a été tendu, Claire en robe bohème, Lucien en civil. Elle a enregistré sa confession complète. Le rôle du monastère dans le blanchiment, les fonds cachés en Suisse. Avec ça, j'ai frappé le fisc, dénonciation anonyme, et Lucien a fini en garde à vue, son repère perquisitionné. Sophie, jalouse de mon flair, a commencé à douter. Tu es obsédée, Héloïse. Ça te bouffe. Nos dîners sont devenus des champs de mine, accusations voilées sur la loyauté. Un soir, après un Bordeaux trop corsé, elle a lâché. Et si Antoine avait raison, tu as toujours été manipulatrice. La gifle est partie seule, ma main sur sa joue pâle. Sors d'ici. Elle est partie, emportant un dossier, mes dossiers. La paranoïa s'est installée, nuit blanche a épié les ombres. Karim a tracé Sophie. Elle vendait des infos à Irina. Le cercle se resserrait. J'ai décidé le coup fatal. Une réunion de réconciliation avec Claire, piégée. Mais au lieu de vengeance, j'ai vu sa peur vraie. Je t'aime, grande sœur. Laisse tomber. Pour la première fois, j'ai hésité. La toile se délitait. Qui était la araignée, qui la proie? Puis, le hook du destin, un appel de l'avocat d'Antoine, post-mortem. Madame Duval, un testament. Il voulait que tout, la maison familiale en Normandie, et une lettre. La lettre, Héloïse, tu as gagné. Mais le vrai secret, c'était moi qui protégeais ton mensonge initial. Le contrat Qatari, tu l'as saboté pour l'assurance. Je l'ai pris sur moi pour te sauver. Adieu. Mon estomac s'est noué. Était-ce vrai? Un flash. Oui, j'avais douté du deal, falsifié un rapport pour le faire capoter, pensant le reprendre seul. Antoine avait couvert, et en retour, m'avait piégé pour se venger de mon ambition. Twist dans le twist, j'étais la traîtresse originelle. La vengeance s'inversait, miroir brisé. J'ai brûlé la lettre, mais le poison coulait dans mes veines. Paris riait, moqueur. Le doute est un vin fin qui s'aigrit vite, et après la lettre d'Antoine, j'ai sombré dans une spirale que même les rues pavées de Montparnasse n'auraient su apaiser. Était-ce un dernier mensonge, un coup de poignard posthume pour me tourmenter dans la victoire? J'ai fouillé les archives, Karim à mes côtés dans un sous-sol humide près de Bastille, écran clignotant comme des yeux de chouette. Les emails originaux du contrat Qatari. Oui, une altération subtile, mon IP, mon code. J'avais saboté, par peur de l'échec, par avidité masquée en prudence. Antoine avait détecté, couvert pour l'amour, puis riposté quand l'amour s'était mué en haine. Tu es clean maintenant? A demandé Karim, allumant une clope électronique, vapeur fruitée flottant comme un fantôme. Nettoyé comme un foie de veau. Mais le nettoyage intérieur? Impossible. Sophie a rappelé, voix sirupeuse, Héloïse, Ondine, paix. Piège ou rédemption? J'ai accepté, lieu neutre, le tour d'argent, avec sa vue sur Notre-Dame et ses canards pressés saignants. Elle était radieuse, robe fourreau émeraude, mais ses yeux trahissaient la calculatrice. J'ai parlé à Irina. Elle sait pour le testament. Et pour ton petit secret. Le canard a tourné dans ma gorge comme un reproche.
Qu'est-ce que tu veux, Sophie? Une part. Duval Immobilier explose, je veux 20% des actions. Ou les flics apprennent ton sabotage initial. Chantage pur, à la française, élégant, impitoyable. J'ai ri, posant ma fourchette. Tu crois que je n'ai pas de contre? Tes emails à Irina, tes petits arrangements avec des huissiers véreux. Échec et mat? Non, statu quo tendu. Nous avons scellé une alliance fragile, 10% pour elle, silence mutuel. Mais en sortant, sous la pluie fine de la Seine, j'ai su, les traîtrises s'enchaînent comme les perles d'un rosaire noir. Claire, sentant la tempête, m'a traîné à une expo dans le 19e, ses toiles, enfin vendues, inspirées par notre saga familiale. Les critiques du Figaro louaient l'âpre beauté de la trahison fraternelle. Au vernissage, champagne pétillant, elle m'a serré la main. Héloïse, arrête. Antoine est mort, vice. Mais vivre, c'était un luxe pour les innocents. Lucien, libéré sous caution, m'a contacté, venez au monastère. Confession vraie. Curiosité ou masochisme? J'y suis allé, route sinueuse à travers les vignes de Chablis, feuilles jaunies comme des pages d'un livre maudit. Il m'attendait dans le cloître, soutane impeccable, un verre de vin blanc à la main. Antoine m'a tout dit, avant la fin. Votre sabotage. Il l'a su par un informateur qatari. Il vous aimait encore, alors il a pris le blâme. Mais vous l'avez poussé au suicide. Larmes? Non, vin aigre. Et toi, Lucien? Ton rôle dans le blanchiment. Il a haussé les épaules, prêtre déchu, péché d'orgueil. Comme le vôtre. Nous avons bu, parlant jusqu'à l'aube, regret, absolution fantôme. Il m'a donné un crucifix d'Antoine, gravé « Pardonne ». Je l'ai jeté dans les vignes en partant. Le chaos trao a éclaté à Paris, lors d'une gala pour l'immobilier durable au Palais des Congrès. J'y étais, robe noire Versace, discours triomphant sur la résilience post-crise. Sophie et Irina étaient là, alliées secrètes, approchant des investisseurs avec des rumeurs. Duval? Une fraudeuse recyclée. Les murmures ont gonflé comme une marée, contragelée. Furieuse, j'ai confronté dans les toilettes dorées. Traîtresse. Sophie a souri. Tu as commencé, Héloïse. On finit. Irina a ajouté, pour Antoine. Le combat a été physique, presque ongles, cheveux tirés, cris étouffés par la musique d'un quatuor à cordes. Les vigiles nous ont séparés, mais le mal était fait. Scandale en direct sur les réseaux, Duval Drama Trending. Karim a hacké leur phone en urgence. Preuve de leur complot, email sur un fonds de vengeance, financé par les restes d'Antoine. J'ai contre-attaqué publiquement, conférence de presse au Fouquetès. Mesdames Lemoine et Petrova ont tenté un coup bas. Voici les faits. Les médias ont basculé. Elles ont fui, Sophie vers Marseille, Irina vers Moscou. Mais le vrai pic, le moment qui divise, Claire. Elle avait tout su du chantage, par Sophie. Je protégeais l'héritage familial, a-t-elle avoué, en larmes dans l'appart. Antoine m'avait promis. La gifle a claqué, ma main tremblante. Dehors. Pour toujours. Elle est partie, toile sous le bras, silhouette brisée dans la nuit parisienne. Famille détruite, vengeance pyrrhique. Pourtant, au milieu du chaos, un appel inattendu, le Qatari originel, Cheikh Al Mansour, en visite. Madame Duval, j'ai suivi votre histoire. Fascinante. Reprenons le contrat, avec intérêt. Sauvetage ou nouveau piège? J'ai signé, champagne au Ritz, mais le crucifix brûlait dans ma poche. Le débat s'ouvre, étais-je justifié ou monstre autocréé? Les lecteurs se diviseront, héros vengeurs ou tyrans en herbe. Les mois suivants ont été un kaléidoscope de triomphe et de cendres froides, Paris se muant en un labyrinthe où chaque coin abritait un écho de la trahison. Le contrat qatari, ressuscité, a propulsé Duval Immobilier au sommet. Tour verte à la Défense, éco-château en Loire, un empire bâti sur les ruines d'un autre. Les dîners d'affaires au Plaza Athénée, où les fourchettes en argent teintes comme des chaînes brisées, m'ont vu toast avec des magnats. À Héloïse, la phénix parisienne. Mais sous les sourires, le vide. Antoine hantait les miroirs, Claire les silences, Sophie les ombres lointaines. J'ai voyagé pour exorciser. Côte d'Azur en yacht privé, où les vagues lèchent les yachts comme des langues repentantes. Provence pour les lavandes violettes qui masquent les parfums de regret. À Avignon, dans le palais des papes, j'ai prié, ironie, pour un pardon que ni Dieu ni les hommes n'accorderaient. Lucien mis à rejointe, exilé en ermitage après son scandale fiscal. La vengeance est un vin qui tourne au vinaigre, a-t-il dit, partageant un pain et du fromage de chèvre. Antoine vous aurait pardonné,
à la fin. J'ai ri, et moi. Irina a craqué la première. Appel depuis un spa suisse, voix brisée. Héloïse, je perds tout. Les diamants ne paient pas la solitude. J'ai offert une paix, fonds pour sa fondation d'art russe, en échange de silence éternel. Sophie, plus dure, a négocié via avocat, 5% des profits et un poste fictif de conseillère. Pour l'enfant, a-t-elle ajouté. L'enfant d'Antoine, une fille, prénommée Amélie, yeux verts comme un fantôme. J'ai accepté, la voyant en photo, innocence née du mal. Viens à Paris quand elle grandira. Tantine Héloïse racontera des histoires, la version édulcorée. Claire, le plus dur. Des mois sans nouvelles, jusqu'à une carte postale de Berlin, je peins notre histoire. Pas de haine. Reviens. J'ai répondu par un chèque pour son atelier, anonyme. Pas de réconciliation, distance française, élégante. Mais au gala annuel de l'immobilier, elle était là, robe écarlate, toile géante en fond, les traîtres de lumière, abstraction de nos vies entremêlées. Pour toi, a-t-elle murmuré en m'embrassant. Larmes, enfin, catharsis tardive. Le twist final, celui qui clive les âmes, est arrivé un matin de décembre, brume sur la scène comme un linceul. Un paquet anonyme, la lettre d'Antoine, reconstituée, pas un faux, confirmé par expertise. Oui, j'avais saboté. Mai-juin, son journal intime, page jaunie. Héloïse, mon amour toxique. J'ai couvert ton erreur par amour, puis haï ton ambition qui m'étouffait. Le piège était mutuel, nous nous sommes détruits. Vérité nue, pas victime, pas bourreau, complice maudit dans une danse fatale. J'ai marché vers les quais, où j'avais imaginé le tuer jadis. Pas de couteau, juste le fleuve, éternel témoin. J'ai jeté le journal, pages volant comme des corbeaux. Kiff, biquet. Les deux. Paris continue, indifférente. Moi, Héloïse Duval, reine déchue et couronnée, savoure l'ambiguïté. La vengeance n'est pas une fin. C'est un début, teinté de cendre et d'espoir. Et vous, lecteurs, quel verdict? Héroïne ou damnée? La France, terre des lumières grises, vous laisse trancher. Fin.